Bonjour. Alors aujourd'hui, laissez-moi vous présenter pourquoi les insectes s'attaquent aux plantes et nous devrions même dire pourquoi les insectes s'attaquent à certaines plantes et pas à d'autres. Alors un préalable à connaître, c'est que le système digestif des insectes exige qu'ils s'alimentent en substances solubles. Effectivement, leur complexe enzymatique de digestion n'est pas assez performant pour dégrader des molécules complexes comme les protéines ou l'amidon. Donc, ça sous-entend que les insectes doivent se nourrir en substances solubles. De ces substances solubles, quelles sont-ils? Regardons le bol alimentaire des insectes. Les insectes ont besoin de vitamines, et notamment des vitamines du groupe B, de sels minéraux, le potassium par exemple, qui est un sel minéral important pour les insectes. Ils ont besoin de stérols. Ils ont besoin de sucres simples, puisqu'ils ne savent pas digérer les sucres complexes, donc des sucres simples, des lipides qu'ils savent néanmoins synthétiser à partir de sucres simples, et ils savent également digérer des acides aminés à partir du moment où ce sont des acides aminés libres. Alors, donnons deux exemples, par exemple. On sait que l'apirale, lors de son premier stade larvaire, va avoir tendance à digérer et a besoin de trois acides aminés que sont l'alanine, la sérine ou la thréonine. Un deuxième exemple, pour illustrer le bol alimentaire des insectes, le tétranictisran, qui est un acarien du haricot, voit sa fécondité augmenter au fur et à mesure que la concentration en sucre réducteur du haricot augmente. Donc, cela nous amène à tirer plusieurs conclusions. Premièrement, les insectes s'attaqueront différemment, de façon différenciée, en fonction de la variété, de l'âge des feuilles et également de la fertilisation qui joue un rôle majeur dans la formation des sucres solubles, des acides aminés libres et également dans la protéosynthèse qui permet de transformer les acides aminés libres en protéines. Les insectes s'attaqueront de façon différente selon l'évolution de l'équilibre entre les acides aminés libres et les sucres solubles. Et enfin, ils s'attaqueront de façon différente en fonction de la concentration en acides aminés libres et en sucres solubles de la plante elle-même. Donc ça veut dire que pour éviter des attaques d'insectes, pour augmenter l'immunité de la plante vis-à-vis des insectes, il faut mettre toutes les chances du côté de la plante pour que les acides aminés libres soient transformés en protéines et les sucres solubles soient transformés en sucres complexes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aimer notre page Facebook et à télécharger notre application Fertile Info. À bientôt.